propos de ça à l'époque de Omar de Khattab. Lorsqu'il y a du bien qui arrive, de l'argent qui arrive, les gens font la queue et il appelle les gens. Il y avait des gens qui sont pauvres, muhajirin, et il y avait Abu Sufyan qui était le chef de Qabila, le chef. Et Abu Sufyan devait prendre la queue. Il n'était pas content. Il dit, mais comment? Moi je fais la queue. Moi j'étais le chef de la Qabila et je fais la queue. Et Omar lui dit, écoute, lorsque celui-ci, ce pauvre personne que vous trouvez et que vous voyez ici, était musulman et était châtié à Mecca, tu étais mécréant et tu le fais châtier. C'est toi, tu l'as frappé parce qu'il était musulman. Tu fais la queue. Tu es le dernier. Tu es devenu musulman le dernier, tu arrives le dernier. Je donne les premiers et puis les suivants. Jusqu'au dernier. Tu es devenu musulman le dernier, tu arrives le dernier. Tu es comme tout le monde. Tu étais chef, maintenant tu es musulman. Dans l'islam, il n'y a pas chef et sous-chef. Tous les gens sont égaux. C'est ça. Et donc, les muhajirin, ils ont passé 14 ans de purification. 14 ans de purification. Comment ils sont devenus? Un jour, Handala, un compagnon, il est venu chez lui le soir. Il passe le jour avec le prophète. Le soir, il est venu pour dormir, pour causer avec sa femme et ses enfants. Et il se rappelle, dit, le dernier jour, le prophète, nous passons le jour avec le prophète. Et le soir, on a envie de le voir. Alors qu'on a passé le jour avec lui. On a envie de le voir. Et le jour dernier, le prophète sera avec les prophètes dans un paradis des prophètes. Et nous, avec les gens communs, nous n'allons pas le voir. Alors cette idée l'a fait tomber malade. Le lendemain, il est allé chez le prophète tout pâle. Et le prophète lui dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Il dit, voilà, au prophète, voilà, j'ai pensé hier que dans l'au-delà, tu seras avec les prophètes. Et moi, je serai avec les gens ordinaires. Et je ne vais pas te voir. Alors, je vais te manquer beaucoup. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Celui qui obéit à Allah et aux prophètes, il sera avec les prophètes. Alors, si vous obéissez à Allah, si vous tenez le droit chemin, vous serez avec les prophètes, vous serez avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut être très proche de moi, il fera deux choses. Il se comporte bien et il effectue les salats sur moi. Celui qui effectue les salats sur le prophète, il sera à côté du prophète. Celui qui a de bonne qualité, il sera à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà. Deux qualités qui vous donnent la carte blanche d'assise ou de vivre à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit dans un autre hadith, sallallahu alayhi wa sallam, Fa'inouni bi kasratul sujud. Oui. Pour quelqu'un qui. C'est pour entrer au paradis. Kasrat sujud pour entrer au paradis. Mais pour être à côté du prophète, أقربكم مني منزلة أحاسنكم أخلاقا.
les personnes les plus proches de moi sont les personnes qui ont de bonnes qualités, qui se comportent bien. أقربكم مني منزلة أكثركم علي صلاة. Alors, pour entrer au paradis, il faut la prière. Mais pour être à côté du prophète, il faut avoir de bonnes qualités, un bon nefs bien sûr, bonne qualité, et effectuer la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deux choses qui vous mènent à côté du prophète. Il y a des gens, la différence c'est celui qui fait beaucoup de salat sur le prophète, il sera très proche, celui qui fait moins, il sera un peu loin. Voilà. Le hadith de Omar bin Khattab radiallahu anhu, qui a par rapport au fait de dédier toute son adoration au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Comment Ce n'est pas de Omar, c'est de Abu Ayyub al-Ansar. Abu Ayyub al-Ansar. Celui qui est revenu, il a dit ah oui, je vois. Celui qui est revenu, c'est Omar. Celui qui est revenu, c'est Omar, oui. Donc oui, c'est le hadith sur Omar, oui. En fait, ce que je veux demander, c'est comment est-ce qu'on peut mettre ça en pratique? Comment est-ce qu'on peut mettre en pratique le fait de dédier son adoration au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors je vous dis les deux hadiths. D'accord. Vous avez mélangé. Fait allusion à deux hadiths. Le premier, c'est Omar bin Khattab. Il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont salués et il a trouvé que la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam est tendre et jolie à toucher. Parce que parmi les qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa main était douce. Elle était très douce. Il était très fort, mais la main était très douce. Alors il a touché, il a dit, oh, mon prophète, j'aime toucher ta main, tu sais comme je t'aime beaucoup. Il a dit, combien tu m'aimes? Il a dit, je t'aime plus que tout le monde, plus que mon enfant, plus que mes biens, plus que tout le monde, sauf moi-même. Le prophète lui dit, non, tu n'arrives pas au stade de l'amour parfait. Ils se sont séparés. Omar marche quelque part, il s'arrête, il réfléchit et il revient. Il lui dit, tu sais, mon prophète, je t'aime plus que tout le monde, plus que mes enfants, plus que mes biens, plus que moi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, maintenant tu arrives au stade de l'amour parfait. Son fils, Abdullah ibn Omar, les a vus de loin. À la maison, il a demandé